façon générale aux provinces par la loi 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau. C'est une loi qui a consacré une réforme importante du secteur d'eau potable. C'est une loi qui a décentralisé les compétences au niveau du service public de l'eau. Et c'est une loi qui a ouvert les secteurs à la concurrence. Donc le monopole de fait que possédait la régie des eaux dans le temps a été annulé par la loi relative à l'eau et le secteur a été donc ouvert à d'autres opérateurs. Vous êtes très nombreux, chers téléspectateurs, vous qui vous êtes déjà approprié votre chaîne YouTube, Natural.cd, une chaîne qui parle exclusivement de la matière environnementale. Aujourd'hui, nous vous présentons une exclusivité. Vous serez certes très surpris et vous aurez beaucoup à aimer. Nous vous présentons une innovation dans le secteur de l'eau dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Cette innovation concerne un nouveau service que la province vient de mettre en place sur inspiration de la loi de 2015 sur l'eau, la gestion de l'eau, la gouvernance de l'eau, la desserte en eau, la libéralisation du secteur de l'eau, l'exonération de certaines taxes vis-à-vis des entrepreneurs, des acteurs multiformes dans le secteur de l'eau. Alors aujourd'hui, nous vous présentons un portrait du coordonnateur de la régie provinciale du service public de l'eau. Il s'agit de M. Jules Simpenze Banka. Il va coordonner ces services, un nouveau service créé conformément à la loi de 2015 et ce service a été mis en place au Nord Kivu depuis mai 2022 qui vient de s'achever. Je suis Johnson à la présentation de cette émission. Je suis avec Denise Kialoaï, avec qui nous la co-présentons. Je vous laisse l'attitude de suivre le coordonnateur provincial du service public de l'eau, M. Jules Simpenze Banka. Il va nous décrire ce que fera ce service, nous décrire ce que ce service apporte comme innovation, nous décrire la nuance qu'il y a entre ce service et la régie des eaux. Simpenze Banka, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur provincial de la régie du service public de l'eau au Nord Kivu. C'est un nouveau service qui vient de naître depuis mai 2022 alors, sur arrêté du gouverneur de province, le lieutenant général Ndima Kongba Coston. Est-ce que vous pouvez nous présenter le service que vous dirigez maintenant? Alors, le public de l'eau, c'est un nouveau service, comme vous l'avez dit. C'est un service technique qui va appuyer le gouvernement provincial du Nord Kivu dans son rôle de maîtrise d'ouvrage. Et ce rôle de maîtrise d'ouvrage a été conféré à la province ou d'une façon générale aux provinces par la loi 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau. C'est une loi qui a consacré une réforme importante du secteur d'eau potable. C'est une loi qui a décentralisé les compétences au niveau du service public de l'eau et c'est une loi qui a ouvert les secteurs à la concurrence. Donc le monopole de fait que possédait la régie des eaux dans le temps a été annulé par la loi relative à l'eau et le secteur a été donc ouvert à d'autres opérateurs. Alors la régie vient donc servir de bras droit du gouvernement provincial dans la mise en œuvre de cette loi. Parce que la loi elle-même a demandé aux provinces de se doter des régies provinciales.
qui vont s'occuper des ouvrages du secteur d'eau potable. Et c'est ainsi que la régie a pour mission de suivre le développement des ouvrages, les entretiens, les extensions des réseaux d'eau potable. Le gouverneur étant trop pris, le gouverneur étant une autorité à la tête de la province, il ne peut pas s'occuper de tous les détails. C'est ainsi que la régie va être là pour le faire et faire rapport. La régie a aussi pour mission de pouvoir suivre les contrats de délégation des services publics de l'eau que l'autorité provinciale va signer avec des opérateurs. La régie va suivre la performance des opérateurs. La régie va suivre les intérêts, il va défendre les intérêts de la population en matière d'accès à l'eau potable. Donc la régie a beaucoup de choses à faire et la régie va préparer les dossiers, préparer les contrats de délégation des services. La régie va soumettre des contrats déjà bien rédigés à la signature maintenant de l'autorité provinciale. Donc la régie est une pièce maîtresse dans l'amélioration du service public de l'eau dans la province. Je vais parler de la gestion des ouvrages. La régie va coordonner, la régie va suivre la performance des opérateurs. La régie va s'assurer que les opérateurs à qui la République ou la province a confié la mission de donner de l'eau potable à la population est bien fait. C'est ça la mission de la régie. Donc la régie n'est pas un opérateur comme la régie des eaux, comme Djibou, comme Congo Maji, mais la régie c'est un service public, c'est un service de l'État, mais un service provincial. Et beaucoup de gens, bien sûr, pensaient que la régie venait pour être opérateur. Non, la loi relative à l'eau n'a pas autorisé à la province de gérer les ouvrages. Parce que c'est entre autres la réforme qui est venue avec la loi. Dans les temps, la régie des eaux, société de l'État, gérait les services publics de l'eau. Ce qui fait que l'État devient juge et partie. Et quand il n'y a pas de performance, quand il y a des incompétences constatées, personne ne peut sanctionner. Personne ne sanctionne. Parce que l'État ne peut pas se contrôler lui-même. Et le législateur a décidé de se libérer de cette mission-là, de rendre les services publics, de les confier à des opérateurs privés qu'il va maintenant contrôler. À ce moment-là, il peut sanctionner. Mais dans les temps, avant la loi, avant 2015, il était impossible de contrôler la performance de l'opérateur parce que l'État qui devait contrôler était lui-même opérateur. C'était compliqué. Donc aujourd'hui, les services qu'on appelle les régies provinciales viennent pour maintenant faire ce travail au nom de l'État et amener les gens à être performants. Citation des opérateurs privés à investir dans le secteur d'eau potable. Donc mettre en place des mécanismes d'incitation. C'est entre autres la réduction sensible des frais liés à l'investissement, l'exonération des matériels destinés à des projets d'eau potable. Il y a des décrets que le Premier ministre a signés pour exonérer tous les matériels destinés aux projets d'adduction d'eau potable. Il y a aussi, donc, d'une façon générale, l'amélioration du climat des affaires dans ce secteur-là. De façon que les charges fiscales ne pèsent pas sur les opérateurs et qu'ils viennent maintenant aussi investir dans le secteur. Ça, c'est parmi les mesures que la loi a consacrées et nous devons nous assurer que cette mesure-là est appliquée. Aussi, nous avons fait le diagnostic. Nous sommes en train de mettre en place un logiciel de collecte des données qui va nous permettre de connaître où se trouvent les sources, où se trouvent les opérateurs, quels sont les besoins de la population, quels sont les besoins des opérateurs, quelles sont les difficultés rencontrées, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, comme l'État, pour améliorer les services. Ça, nous sommes en train de faire déjà au premier semestre 2023, on aura déjà une cartographie des sources, des opérateurs et des besoins. Et à ce moment-là, maintenant, l'action du gouvernement sera orientée vers là où il y a les besoins, mais aussi l'action des opérateurs économiques privés sera aussi orienté vers ces secteurs-là. Il y a par exemple les schémas directeurs. Le gouvernement provincial avec le CICR
ont travaillé pour que le schéma directeur pour la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo, la partie sud, soient en place. Le schéma directeur, c'est un vade-mecum, c'est un guide pour tout opérateur qui veut intervenir dans le secteur d'eau potable. Et il y a même déjà des études sommaires, même le dimensionnement des ouvrages. Donc la personne qui est intéressée n'aura pas à commencer à zéro, mais il va trouver déjà des données de l'existant et de ce qu'on veut avoir d'ici 2040, et il va maintenant mener seulement les études de faisabilité qui ne vont pas lui coûter beaucoup d'argent et commencer les travaux. Donc c'est des choses comme ça qu'on veut mettre en place. On a déjà les schémas directeurs pour la ville de Butembo. On a déjà les schémas directeurs pour la ville de Beni. C'est un travail qui a été fait par un cabinet tunisien et sur demande du gouvernement central. Donc on a déjà au moins des schémas directeurs pour les 3 villes. Maintenant, nous avec la régie, on est en train de mettre en place la stratégie provinciale du développement du secteur d'eau potable. On va avoir une cartographie sur toute la province, et donc d'ici juin, comme je vous ai dit, on pourra être en mesure d'orienter les investisseurs sans trop de gêne, sans trop de problèmes. Donc c'est parmi les pistes de solutions. Parce que lorsqu'on a les formations, lorsqu'on connaît l'existant et on connaît les besoins, il y a moyen de répondre aux besoins. Mais quand on n'a rien, on ne connaît rien, des fois on peut avoir même l'argent, mais on ne saura pas où orienter cet argent-là. Dans l'amélioration de la qualité des services publics. Parce que c'est la population qui vit les services, qui subit les services, si on peut utiliser un terme dur. Alors la population doit porter la voix, la population doit revendiquer l'accès à l'eau potable, mais la population doit aussi contribuer à l'accès à l'eau potable. Et la contribution de la population se trouve à plusieurs niveaux. Je vais citer peut-être les 2 niveaux. 1, le respect des ouvrages, la protection des ouvrages, la protection des zones de captage, la protection des zones d'épuisage. Parce qu'il y a des gens qui détruisent les infrastructures comme ils veulent, ils utilisent très mal et ils cassent les choses. Là, c'est d'abord au premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau du paiement du prix du service public de l'eau. Donc ça, c'est une notion qui doit être intégrée dans les esprits de la population. Parce que les services, comme on veut les pérenniser, comme ces services-là doivent être là pour lutter contre les maladies d'origine hydrique, les maladies des messages, pour protéger la santé de la population, on doit maintenir ce service en permanence. Et pour y arriver, on a donc besoin de la contribution financière de la population en termes du paiement du prix de l'eau. Pas le paiement des contributions, parce que la contribution on fait comme on veut. Pas de paiement de la participation, non, non, le prix de l'eau, les tarifs doivent être fixés et les gens maintenant doivent gérer cet argent comme il le faut. Et oui, vous avez certes compris que c'était une exclusivité. Nous vous avons présenté le portrait du coordonnateur de la régie provinciale du service public de l'eau en province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Il vous a parlé de tout ce que présente comme innovation de son service, son nouveau service dans le secteur de l'eau. Il vous a également parlé de la nuance qui existe entre ce service et la régie des eaux, qui était connue du commun des mortels comme le seul organe de tutelle de la gestion de l'eau. Il faut dire que son nouveau service émane de la loi de 2015 sur l'eau. Et en province du Nord Kivu, il a été effectivement installé en mai 2022. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Denise Kialoy avec qui nous avons produit la même émission. Merci de liker, de commenter et de partager le contenu.